Liban, mai 2014, exercice 1. Un élève doit se rendre à son lycée chaque matin pour 8h00. Pour cela, il utilise selon les jours deux moyens de transport, soit son vélo, soit le bus. Alors dans la partie A, on va comparer les deux moyens de transport en calculant les probabilités qu'il arrive en retard au lycée avec un arbre de probabilité conditionnel. Ensuite, dans la partie B, on va utiliser la loi normale pour calculer la probabilité qu'il arrive en retard selon qu'il prenne son vélo. Et dans la partie C, on va utiliser la loi normale centrée réduite pour calculer la probabilité qu'il arrive en retard quand il prend le bus. Alors, les parties qui nous intéressent dans cette vidéo sont la partie B et la partie C. Alors, on suppose dans cette partie que l'élève utilise le vélo pour se rendre à son lycée. Lorsqu'il utilise le vélo, on modélise son temps de parcours en minutes entre son domicile et son lycée par une variable aléatoire t qui suit la loi normale d'espérance 17 minutes, mu égale 17 minutes et d'écart type sigma est égal à 1,2. Alors, déterminer la probabilité que l'élève mette entre 15 et 20 minutes pour se rendre à son lycée, il faudra calculer la probabilité que x soit compris entre 15 et 20 minutes. Si on le visualise sur un graphique, il faudra calculer 15, x est compris entre 15 et 20. La probabilité sera l'aire représentée en rouge ici. Donc cette probabilité, on peut la calculer avec la calculatrice. D'abord, écrivons ce qu'on cherche. Probabilité que x soit compris entre 15 et 20 minutes. On le calcule avec la calculatrice, notamment la fonction normale cumulative distribution, donc normale CD, dans laquelle on va rentrer comme paramètre la borne inférieure, ici ce sera 15, la borne supérieure, ici ce sera 20. Ensuite, si on a une TI, on rentre en premier mu et ensuite sigma. Sinon, si on a une Casio, on rentre d'abord sigma et ensuite mu. Alors, les valeurs de mu et sigma, on nous les donne dans l'énoncé. Mu égale 17 minutes et sigma égale 1,2. Alors, rentrons tout ça dans les calculatrices. Je commence par la Casio. Alors, on va chercher le menu distribution dans options statistiques distribution, loi normale. Et là, on choisit normal CD pour normal cumulative distribution. Donc, la borne inférieure, on rentre 15. La borne supérieure, ça va être 20. C'est une Casio, on rentre sigma est égal à 2,1. 2,1 ou 1,2. C'est du 1,2 pour sigma. Alors, je corrige ça. 1,2 et ensuite mu est égal à 17 minutes. Ça nous donne 0,946 arrondi à 10-3 près. Même opération sur la Texas Instruments. On va chercher le menu distribution ici en jaune. Ensuite, normal CD, normal cumulative distribution. On rentre la borne inférieure 15, borne supérieure 20. La valeur de mu 17, la valeur de sigma 1,2. Ferme la parenthèse et ça nous donne 0,946 arrondi à 10-3 près. Donc, je vais noter ici 0,946. Alors, la question était de déterminer cette probabilité. Voyons au corrigé comment ils l'ont calculé. Partie B1, cela revient à calculer la probabilité que t soit compris entre 15 et 20. À la calculatrice, nous obtenons que cette probabilité est égale à 0,946. OK. Question 2. Il part de son domicile à vélo à 7h40. Quelle est la probabilité qu'il soit en retard au lycée? Alors pour qu'il soit en retard, il faut qu'il arrive après 8h, sachant qu'il part à 7h40. Donc il part à 8h moins 20. Il faut qu'il mette plus de 20 minutes pour arriver après 8h00. Donc on va calculer la probabilité que x soit plus grand ou égal à 20 minutes. Donc je l'écris ici, probabilité que x soit plus grand ou égal à 20 minutes. Et ça, on va le calculer avec la même fonction de la calculatrice que tout à l'heure, normal cumulative distribution, à la différence qu'en borne inférieure, on va rentrer 20, mais en borne supérieure, on devra rentrer plus l'infini. Alors, pourquoi? Sur le graphique, on peut le voir, x est plus grand que 20, ce sera donc à partir de 20 jusqu'à plus l'infini. L'intervalle
pour lequel x est plus grand que 20, c'est bien 20 plus l'infini. Donc, on rentre ça dans la calculatrice. Alors, on va chercher dans le menu distribution, option statistique, distribution, loi normale cumulative distribution. On rentre la borne inférieure qui est 20 minutes. Ensuite, on rentre la borne supérieure. Donc, pour dire plus l'infini, on va mettre une très grande valeur. Donc, 1 fois 10 exposant 99. Ensuite, on a une casio, on rentre sigma en premier, donc 1,2. Ensuite, mu égale 17. Ça nous donne 6,209, 6,210, 10-3. À l'ATI, on fait la même opération. On va chercher le menu distribution ici. Ensuite, loi normale cumulative distribution, normale CDF. Borne inférieure, on rentre 20. Borne supérieure, un nombre très très grand, donc 1 fois 10 puissance 99. Ensuite, on a une TI, on rentre d'abord mu égale 17 minutes. Ensuite, sigma égale 1,2. Ça nous donne 0,006209. Donc 0,0062. On va l'écrire ici. 0,0062. Allons voir du côté du corrigé. Est-ce qu'ils sont d'accord avec notre réponse? 0,0062, c'est bon. Il sera en retard au lycée s'il met plus de 20 minutes pour effectuer le trajet. On cherche donc la probabilité de l'événement. T est plus grand que 20. Voilà. Question 3. L'élève part à vélo. Avant quelle heure doit-il partir pour arriver à l'heure au lycée avec une probabilité de 0,9? Donc on ne connaît pas l'heure de départ, mais on veut savoir à quelle heure il doit partir pour arriver avant 8h00. Alors notre variable aléatoire, elle compte le temps de parcours, donc la durée du trajet. A priori, plus la durée du trajet sera courte, plus il aura de chances d'arriver à l'heure. Plus elle sera longue, plus il aura de chances d'arriver en retard. Et nous, on veut qu'il arrive à l'heure avec une probabilité de 90%. Donc une forte probabilité. Donc pour qu'il arrive à l'heure, il faut que sa durée de trajet reste relativement courte. Donc que t soit plus petit qu'une certaine valeur. Donc on va chercher la probabilité que t soit inférieur à une valeur qu'on ne connaît pas. On va noter k. Et on veut que cette probabilité soit égale à 0,9. Ok. Donc pour pouvoir retrouver la valeur de k, on va utiliser une fonction de la calculatrice qui s'appelle inverse normale, qui va prendre comme paramètre la probabilité recherchée, donc dans notre cas 90%. Ensuite, si on a une casio, ça va être du mu sigma, et c'est tout. Sinon, si on a une TI, on rentre mu et ensuite sigma. Si on a une casio, on rentre sigma et ensuite mu. Et ça va nous donner la valeur de k. Donc, sortons les calculettes pour calculer ça. Donc, dans le même menu distribution, alors option statistique, distribution, loi normale, inverse normale. Donc, en premier paramètre, on rentre 0,9. En deuxième paramètre, on a une casio, on commence par sigma. Sigma est égal à 1,2. 1,2, mu c'est 17 minutes. Ça nous donne 18,54. Avec l'ATI, on cherche le menu distribution qui est ici. On choisit inverse normale, c'est la 3. Ensuite, on rentre 0,9 pour la probabilité recherchée. On commence par mu qui est 17 minutes et ensuite sigma 1,2. Ça nous donne 18,54. Donc k est égal à k est égal à 18 minutes 54.
Alors, sous quel format nous demandait-on cette réponse? Arrondir le résultat à la minute près. Donc, k égale 18 minutes,5. Si on arrondit, ça nous donne du k est égal à 19 minutes. Mais c'est même pas ça la question qu'on nous posait en fait. C'est avant quelle heure doit-il partir pour arriver à l'heure au lycée? Donc, je vais reprendre la réflexion avec la valeur 18,5. Si sa durée de trajet est de 18,5, il faut qu'il parte à 8 heures moins 18,54 minutes. Combien ça nous fait? Combien ça nous fait? À la calculatrice, 60 moins 18,54. Ça fait qu'il doit partir à 7h41,46 au plus tard. Alors 7h41,46, on l'arrondit, ça fait du 41,5. On l'arrondit à la minute près, ça fait qu'il doit partir avant 41, avant 7h41. Donc finalement, il doit partir avant. J'écris super mal, désolé. 7h41. Voyons dans le corrigé s'ils sont d'accord avec cette réflexion. Question 3. On cherche la durée maximale de son temps de parcours T0 en minutes, telle que la probabilité que T soit plus petit que T0 soit égal à 0,9. À la calculatrice, nous obtenons que T0 est égal à 18 minutes 53. Ok? Ce qui signifie qu'il a une probabilité de 0,9, donc de 90%, de mettre moins de 18 minutes et 30 secondes. Il peut donc partir au plus tard à 8h moins 18 minutes et 30 secondes, soit à 7h41 minutes et 30 secondes. À 1 minute près, il peut partir au maximum à 7h41, de sorte à avoir une probabilité d'arriver à l'heure de 90%. Partie C. Lorsque l'élève utilise le bus, on modélise son temps de parcours exprimé en minutes entre son domicile et son lycée par une variable aléatoire T' qui suit la loi normale d'espérance mu' égale 15 minutes et d'écart type sigma' inconnu. On sait que la probabilité qu'il mette plus de 20 minutes pour se rendre à son lycée en bus est de 0,05, donc 5%. On note Z', la variable aléatoire égale à T' moins 15 sur sigma'. Quelle loi la variable aléatoire Z' suit-elle? Donc, T' suit la loi normale, donc Z' suit la loi normale centrée réduite. On va l'écrire très très simplement. Z' suit la loi normale de paramètres 0, 1. Voyons comment il explique dans le corrigé. D'après le cours, Z' suit une loi normale centrée réduite sans plus de détails. Question 2. Déterminer une valeur approchée à 0,01 près de l'écart type sigma' de la variable aléatoire T'. Ce qu'on sait, c'est que mu' est égal à 15. L'écart type sigma', on ne le connaît pas. Mais on sait que la probabilité que l'élève mette plus de 20 minutes pour se rendre au lycée est de 0,05. Donc ça nous dit que la probabilité que T' soit supérieur ou égal à 20 est égale à 0,05. Donc écrivons ça déjà. Probabilité que T' soit supérieur ou égal à 20, c'est égal à 0,05. La question qu'on nous pose, c'est trouver la valeur de sigma'. Dans cette égalité-là, on n'a pas encore du sigma', mais on pourra le faire apparaître à partir du T' qui est là, parce que la variable aléatoire centrée réduite Z', qui est égale à T' moins 15 sur sigma', pourra faire apparaître le sigma' dans notre égalité. Donc, faisons ça. Alors, cette égalité-là, ça équivaut à l'égalité suivante. La probabilité que T' moins mu' soit supérieur à 20 moins mu'. Et cette probabilité est toujours égale à 0,05. Ce qui équivaut à la probabilité que
t' moins mu' sur sigma prime soit supérieur à 20 moins mu' sur sigma prime est égal à 0,05. Donc ici, on a fait apparaître la variable aléatoire centrée réduite z. Et ici, on a 20 moins mu', donc c'est 20 moins 15. Ça va nous donner probabilité que 5 sur sigma prime inférieur ou égal à z est égal à 0,05. Donc à partir de là, il va falloir qu'on retrouve la valeur de 5 sur sigma prime en utilisant la formule inverse normale et on pourra retrouver la valeur de sigma prime par la suite. Alors la fonction inverse normale, je le réécris ici, prend comme paramètre P la probabilité 0,05 dans ce cas-ci. Si on a une TI, on rend d'abord mu, ensuite sigma. Si on a une Casio, d'abord sigma, ensuite mu. Et petite précision, les valeurs de mu et de sigma qu'on va rentrer dans la fonction seront les valeurs associées à la variable aléatoire en question. Donc nous, on sait que z suit la loi normale de paramètres. Bon, je vais l'écrire normalement. Z suit la loi normale de paramètres 0, 1. Mu égale 0, sigma égale 1. Donc dans inverse normale, il faudra bien rentrer 0 et 1 pour les valeurs de mu et de sigma. Deuxième précision, c'est que cette fonction-là, on peut l'utiliser quand on est dans la situation où on a une variable aléatoire qui est inférieure ou égale à une valeur que l'on recherche, sachant que l'on connaît déjà la valeur de la probabilité. Alors là, on connaît déjà la valeur de la probabilité, c'est cool, mais il faut qu'on ait probabilité que grand X soit inférieur ou égal à K. Et là, on est dans la situation où Z est supérieur ou égal à 5 sur sigma prime. Donc en fait, il faudrait qu'on ait quelque chose de la forme probabilité que Z soit inférieur ou égal à 5 sur sigma prime, que cette probabilité-là soit égale à 0,05 et là, on pourra obtenir la valeur de K, la valeur de 5 sur sigma prime qui nous permettra de déterminer la valeur de sigma prime. Donc il faut qu'on réécrive cette probabilité-là pour l'avoir sous cette forme-là. On pourra utiliser les événements contraires. Visualisons ça avec un graphique. Alors, mettons que notre borne inférieure ici soit 5 sur sigma prime. La probabilité que z soit supérieure à 5 sur sigma prime est représentée par la surface en rouge ici. En blanc, on aura la probabilité que x soit inférieur à 5 sur sigma prime. Et on sait que l'aire totale sous la courbe, c'est égal à 1. Donc finalement, probabilité que x soit inférieur à 5 sur sigma prime en blanc, plus probabilité que x soit supérieur à 5 sur sigma prime en rouge, c'est égal à 1. Donc on pourrait écrire que la probabilité, cette surface en rouge, c'est égal à 1 moins la surface en blanc. Donc si je réécris notre égalité en fonction de ce qu'on vient d'expliquer, alors la probabilité que z soit plus grand que 5 sur sigma prime, c'est égal à 1, l'aire totale sous la courbe, moins la surface en blanc qui est la probabilité que z soit inférieur ou égal à 5 sur sigma prime. Et ça, c'est toujours égal à 0,05. Voilà. Isolons cette probabilité-là en continuant comme ça. Donc ça nous donne du moins probabilité que z soit plus petit que 5 sur sigma prime est égal à, le 1 passe de l'autre côté, c'est 0,05 moins 1, ça va faire du moins 0,95. Donc cela équivaut à la probabilité que z soit inférieur ou égal à 5 sur sigma prime soit égal à 0,95. Donc maintenant, on est enfin dans la forme qu'admet la fonction inverse normale, P de z inférieur ou égal à 5 sur sigma prime. Quand on va rentrer cette fonction-là, on va pouvoir avoir la valeur de 5 sur sigma prime. Sortons les calculettes.
Alors pour calculer ça, on va chercher inverse normale dans distribution. Donc statistique, distribution, loi normale, inverse normale. En première valeur, on rend la probabilité recherchée de 0,95. Ensuite, on a une casio, on commence par sigma égale 1, mu égale 0. Ça nous donne 1,645. Avec la TI, on fait la même démarche, on va chercher le menu distribution ici, ensuite inverse normale, la probabilité 0,95, ensuite mu et sigma, donc 0 et 1, ça nous donne 1,645. Donc ici, on peut dire que 5 sur sigma prime, c'est égal à 1,645, ce qui équivaut à sigma prime est égal à 5 divisé par 1 sur 1,645. Ça nous donne... Alors, 5 divisé par 1,645, 3,04 à 10-2. Sigma prime est égal à 3,04 à 10-2 près. Alors, vérifions que ce résultat est le même que dans le corrigé. On est à la partie C. Dernière question. Sigma prime est égal à 3,04. Alors, l'explication. Puisque probabilité de T' supérieur ou égal à 20 est égal à 0,05, il vient que la probabilité, donc on fait sortir la variable aléatoire centrée réduite ici. Ça donne probabilité que Z' est supérieur à 5 sur sigma, c'est égal à 0,05. À la calculatrice, en considérant une loi normale centrée réduite Z', on trouve que 5 sur sigma prime c'est égal à 1,6449, d'où sigma prime est égal à 3,04. Donc voilà, c'est tout pour cet exercice.